c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite réception spéciale, je l'avais promis du coup à mon ami Gilles, puisqu'effectivement aujourd'hui c'est réception, et une réception un peu spéciale puisque c'est une réception d'un lot que j'ai gagné voilà, sur le groupe de Gilles, et j'en suis très content. Je remercie d'avoir créé ce petit concours, et surtout son groupe que j'apprécie particulièrement, qui est senseiya.fr, voilà, que j'aime beaucoup. Je voulais te remercier, et cette vidéo elle est aussi pour toi, pour nous tous bien sûr, hein, mais aussi pour lui, parce que c'est un grand plaisir d'avoir gagné cet objet qui est à l'intérieur. Alors ceux qui me suivent un peu le savent déjà de quoi il s'agit, et ceux qui ne me suivent pas, écoutez, enfin qui ne me suivent pas sur Facebook, voilà, ce sera la surprise entière. Donc ça va être un unboxing comme on appelle ça, donc en direct. Donc c'est parti, on commence. Alors, comme vous pouvez voir, l'emballage est très bon, puisque Gilles m'a bien emballé tout ça. Alors on est des collectionneurs de longue date, hein, donc on sait comment emballer les figurines, mais il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres. Et là, Gilles, je sais que ça fait quelques fois qu'on fonctionne ensemble, et écoutez, moi je lui ai envoyé donc des objets, lui il m'en a envoyé aussi, et j'en suis toujours très content, parce que c'est quelqu'un de très soigneux, et quelqu'un qui est très connu hein, depuis de nombreuses années sur du coup senseiya.fr, mais avant aussi il était donc sur un groupe très connu, voilà. Donc plutôt bien emballé. Donc là on va pas s'embêter plus, on va ouvrir le carton. Allez, on ouvre ce carton, c'est parti. On va essayer de faire ça bien sans se couper les doigts. Il l'a très bien emballé, hein. Très bien emballé. Donc maintenant on verra effectivement à l'intérieur si ça a tenu le coup, puisqu'en fait on fonctionne quasiment maintenant tous hein, avec Mondial Relais. J'évite vraiment de passer par la poste, parce que la poste j'ai pris souvent de très mauvaises surprises, et avec Mondial Relais on va passer du bois, à part certaines exceptions ça se passe plutôt bien. Alors il m'a plutôt bien emballé tout ça avec du polystyrène, mais écoutez, c'est plutôt bien emballé en tout cas. Allez, on y va. Est-ce que je vais arriver à le sortir comme ça? À mon avis, oui. Eh ben, je vous le montre pas tout de suite. Allez. Écoutez, comme vous pouvez voir, c'était plutôt bien emballé, avec du polystyrène, avec du papier bulle à l'intérieur. Mon ami Gilles a dû avoir peur que ça se casse, et je le comprends tout à fait, parce que quand une pièce comme ça s'en va, automatiquement, on a peur que ça se casse. Allez, à tout de suite, et je vous montre ce qu'il y avait dans le carton. Et voilà les amis, voilà du coup la bête. Je suis très content de l'avoir en ma possession, je ne vous cache pas. C'est effectivement une belle pièce. Alors je vais vous montrer du coup un peu plus près. Donc ici nous avons du coup l'avant du Poseidon Crown. Donc du coup c'est juste ce qu'on appelle une misclose géante, hein, comme on dit. Elle fait le double d'une misclose classique quasiment. Donc c'est une très belle pièce. Et effectivement, comme vous le savez, il y a déjà sa place quelque part, que je vais vous filmer hein, tout à l'heure, puisque effectivement ça va être ici qui va être positionné, en espérant que tout rentre. Et ça, c'est pas gagné. Et ça, c'est pas gagné parce que effectivement au niveau des dimensions, je ne savais pas exactement. Donc on espère, on croise tous les doigts pour que ça rentre. Voilà. C'est une très belle pièce. Alors il existe aussi le Sagittaire Crown, que je n'ai pas pris parce que j'ai la Tsume en fait de Ayolos. Donc en fait la Sagittaire Crown à plusieurs reprises j'ai failli l'avoir, et je ne l'ai pas prise tout simplement parce qu'au niveau du prix je préférais me concentrer sur éventuellement une résine, puisque c'est quand même une figurine qu'aujourd'hui, celle-ci, la Poseidon Crown, se situe entre 200 et 300 euros selon les sites, puisqu'elle est quand même en tirage assez limité. Elle n'est pas super répandue, c'est quand même une super misclose
assez rare du coup. Donc attendez, on va faire ça bien. On va enlever le carton. Hop. Alors ça c'est plutôt pas mal. Donc effectivement au niveau de la boîte, on a donc ce côté bleuté. Voilà, donc du coup avec ici Poséidon et le totem. Je suis honnête avec vous, j'ai jamais vu à l'intérieur hein, comment c'était, donc on va découvrir ensemble. Ici, donc Poséidon, ici le trident, ici Poséidon encore. Alors ce qui était intéressant, c'était, je crois, ici, en fait, où on a le nom de tous les généraux en fait hein, de Poséidon. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a effectivement la boîte d'un bleu. Voilà, ici on a donc effectivement sur le dessus. Ok. Ben, on y va, on va ouvrir tout ça. On va regarder un peu comment ça se passe. Voilà, faire ça avec précaution. Ok. Ok. C'est plutôt bien fait. Ah, c'est classe. C'est classe. Donc en fait, à l'intérieur de la boîte, on a trois boîtes noires, donc c'est plutôt bien rangé. Allez, je vais enlever ça du champ. Le couteau, à mon avis, on n'en aura pas besoin. Allez, à quoi ça ressemble là-dedans? Ok. On a le trône. On a le totem. Là-dedans. Voilà, donc on a le trône ici, le totem ici. Alors vous le savez, hein, je ne vais pas le mettre en mode totem moi. Par contre le trône, je vais en avoir besoin. Alors, déjà ce qu'on va faire dans un premier temps, on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc il y a le socle du totem que je ne vais pas utiliser moi, puisque j'en ai pas besoin dans la vitrine dans laquelle je vais le mettre. On va... Par contre ça, ouais, ça c'est tout le trône. Ok, d'accord. Donc ça on va laisser de côté pour le moment. Le trône, on en aura besoin tout à l'heure. Ok. Ouais. C'est une misclose géante en fait. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une grande misclose. Alors. Si vous voyez, ça n'est pas trop de réverbération. Donc, du coup, on a les têtes. Et même ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais prendre la caméra à la main. Comme ça va vous permettre de voir tout ça. Ok. Là, du coup, on a les mains. On a les mains ici. On a du coup les pièces du totem, je pense. Ok. C'est pas mal tout ça, hein. Et la bête. Donc, bon, du coup, on a la notice. Bon, je pense qu'on va pas en avoir besoin, hein. La cape qui est en tissu, du coup, donc c'est pas une cape plastique, hein, c'est une cape tissu. Plutôt sympa, ça va plutôt bien donner, ça va me permettre moi tout simplement aussi de faire quelque chose de bien au niveau du. Je vais vous montrer comme ça, au moins vous avez tout. Comme ça, je vous fais une petite photo. Alors sans la réverbération des pièces, je vais vous enlever les films plastiques. Hop. Plutôt pas mal, hein. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc. Aïe, je sais pas ce que je vais choisir comme tête du coup. Elles sont
sont plutôt sympas, les têtes, vous allez voir, je vais vous montrer un peu en gros plan. C'est plutôt sympathique. Alors, je mets tous les plastiques là de façon à... Voilà, et je vais vous montrer tout ça. Et voilà les amis. Donc comme on peut voir, hein, du coup, hein, il y a les pièces d'armure comme une misclose classique, avec à noter deux plastrons différents, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ensuite, on a les visages, la chevelure casquée. Et ici, du coup, on a les mains, les pièces de totem, j'imagine, et le trône et le totem. Donc, plutôt pas mal tout ça, hein. Voilà, allez, on reprend le montage. Et voilà les amis, allez c'est parti. Donc on va monter tout ça. Allez, on va enlever du coup donc, la pièce du totem. Alors là, le totem on va pas utiliser, mais le trône on va utiliser. Donc totem on va le mettre par terre pour le moment. Ensuite, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se créer le totem, le trône, de façon à ce que il soit déjà en place, puisqu'on va le mettre en mode assis, hein, parce que je ne vais pas le mettre en mode debout. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous m'avez un peu suivi, vous avez déjà vu que le décor est déjà tout prêt. Ok. Allez, hop. La cape. Alors. Allez. Donc, c'est parti. Ça va être très compliqué à monter. Alors, le trône en lui-même. Ok, donc, ok, ça va. Allez. On va laisser de côté pour le moment. Je ne vais pas faire une bêtise et le monter à l'envers. Je vais le montrer hors cam. Ce sera quand même plus simple. Parce que je veux pas. J'ai l'impression que les pièces de plastique à l'intérieur sont quand même un peu fragiles. Donc on va faire n'importe quoi. Alors c'est parti. Donc du coup, on va passer à l'essentiel. Hein. Allez, viens là par toi. Viens là par là, toi. Hop là. Alors, de mémoire, j'avais toujours entendu que les pièces étaient assez. Fragile entre guillemets, dans le sens où il n'a pas une très bonne stabilité. Alors comme je vous ai dit, nous on s'en fiche un peu, hein, donc vous voyez c'est une énorme misclose, hein. Une énorme misclose, du coup, écoutez, plutôt pas mal. Il lui manque un bras, du coup on va lui mettre. Alors pareil, comme je connais pas cette gamme, je vais être très vigilant au niveau si c'est solide ou pas. Je vais regarder de face ce que ça nous donne, parce que je voudrais quand même que vous voyez bien la figurine. Ouais, vous la voyez bien, donc c'est cool. Donc c'est parti. On va la mettre du coup en mode. Alors, comme je la mets sur le trône, je vais pas lui mettre les yeux fermés parce que ce serait un peu dommage de gâcher le visage. Alors, hop,
voyez, c'est vraiment une misclose géante hein, en fait. Hein. Il faudrait que je vous mette une misclose à côté. Tout à l'heure, je vous mettrai une misclose à côté. Bah, celle de Poséidon, la EX, ça vous donnera une idée en fait de la taille des deux en fait. Et vous allez vite voir que ouais, c'est du costaud. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme pièce là? Ok. Ok, alors moi, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais enlever sur la tête. Ah. Rien n'est simple hein, sur cette figurine, comme elle est assez mastoc, on n'a pas trop envie de faire des bêtises avec. Et comme je vous dis, comme autant les misclos je les connais très bien, autant cette gamme là je la connais pas, j'ai toujours peur de casser quelque chose. Ok, donc ça va là, on n'en a pas besoin. Ça va ici. Et du coup, ok. Bon, ça va, ça se clipse plutôt bien du coup. Bon, en même temps, on va parler de Poséidon un peu. Hein. Donc Poséidon, empereur des mers, hein, donc dieu des océans. Principal du coup ennemi du coup de Saori, Kido et de la déesse Athéna dans donc Senseiya, l'arc de Poséidon. Donc là, non, ce que j'ai cru avoir deux plastrons, c'est qu'en fait il y a le devant et le derrière. Hein. Voilà, donc alors vous savez, hein, c'est pas un arc, pas mon arc préféré, hein, même s'il y a des très bonnes choses à l'intérieur, ce n'est pas mon arc préféré. Donc j'ai toujours, moi, vous le savez, hein, c'est toujours Asgard mon arc préféré. Donc c'est voilà, ce sera toujours celui-ci, même si effectivement Poséidon est la vraie, parce que Asgard est juste un filler, hein, vous le savez, donc c'est Poséidon la vraie histoire. Donc voilà, aujourd'hui Asgard existe, c'est grâce à Poséidon, puisque c'est juste parce que le manga avait rattrapé du coup l'animé qu'on a eu le droit à Asgard. Hein. Donc voilà, donc là je suis en train de caler du coup la ceinture de l'abdomen. Ouais, j'ai pas envie de le casser, hein, donc je fais super gaffe en espérant que ce soit le bon truc. Voilà, c'est clipsé. Ensuite on va mettre ça ici, ça ici. C'est rigolo de c'est rigolo de monter ça parce qu'en fait c'est vraiment des pièces géantes hein, du coup, et c'est drôle parce que on a l'impression que c'est pas une misclose qu'on bouge, donc ouais, c'est pas naturel, on va dire. C'est pas naturel, donc voilà, donc Poséidon, moi, alors par contre si l'arc Poséidon je suis pas ultra fan, par contre je suis ultra fan du design de la figurine de Poséidon, et de Poséidon en lui-même d'ailleurs, hein, puisque je trouve que c'est un personnage du coup avec Han Solo, enfin Julian Solo, pardon, Han Solo, Julian Solo, le fait que ce soit alors c'est rigolo, même les brassières sont déclipsables. En fait, elles se déclipsent, elles se mettent. D'accord, c'est assez rigolo ça. Ce qu'on n'a pas sur les miscloses, hein, bien entendu. Voilà, donc Julian Solo qui est plutôt un personnage m'as-tu vu, etc. dans l'animé et le manga. Qui est donc le réceptacle, hein, donc le corps réceptacle de l'empereur Poséidon. Plutôt pas mal, moi j'ai trouvé au niveau du design de l'armure de Poséidon, qui est quand même super belle. Voilà, c'est pour ça que de gagner la crown, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé du tout, puisque c'est quand même une très très belle figurine. Alors, je vais essayer de tenter un autre truc. C'est très bizarre d'avoir des brassards qui se déclipsent. C'est assez... voilà, mais bon, au moins ça doit être... c'est pour pas forcer sur les pièces. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, tout est plastique. Hein. Alors ça c'est un peu ferraille, c'est un peu fer, mais il y a beaucoup de plastique dedans, donc non, même pas, je crois que c'est du full plastique. Hein.
C'est du full plastique là pour le moment. Plastique. Donc voilà la différence avec, comment ça s'appelle, avec la UX. Hein. Là on est sur du full plastique. Alors vous allez, ouais, alors là par contre les pièces. Bah. Ok. Je comprends mieux pourquoi elle se déclipse. Je comprends mieux pourquoi elle se déclipse. Ok. Donc on a intérêt de faire gaffe. Parce que en fait elle se déclipse assez facilement. Donc il faut faire gaffe. Donc je fais attention. Donc voilà, ça c'est... Ok. Je regarde juste comment j'avais fait. Ouais, c'est bon, c'était comme ça. Ouais. Alors, par contre, vous voyez? Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir. On va lui faire tenir du coup le sceptre main gauche, voire main droite. Faut que je réfléchisse. Par contre, j'ai l'impression que toutes les pièces peuvent se casser à tout moment. C'est assez flippant. Tout se défait, un peu bizarrement. Comme tout est full plastique, c'est un peu, ça fait un peu flipper. Alors là, ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, c'est qu'on va choisir les bonnes mains tout de suite. Comme ça, les mains vont clipser les bras et ne pourront pas tomber. Donc, au niveau des mains, on va le mettre du coup. Par contre, c'est très bizarre l'histoire des mains. Est-ce qu'elle se... Ah, purée, d'accord. Oh oui, c'est bon, j'ai compris. Oh oui, d'accord. Ok, c'est bon. Ah ouais, tout qui se déclipse quoi. Je pourrais forcer comme un âne depuis tout à l'heure. C'est juste qu'en fait ça se déclipse. Voilà. Et là effectivement, on va pouvoir mettre la main. Ok. Alors les genoux sont un peu mollassons, hein, mais bon, vu l'envergure du truc, et c'est un corps classique géant en fait, hein, c'est juste un corps classique géant. Donc ben voilà quoi. C'est là du coup, je crois que Gilles avait fait la même chose que moi, puisqu'il a laissé les cache-mains sur les mains. Donc en fait, je pense qu'il avait fait la même chose, il avait mis le trident. Ah non, il avait fait la même chose que moi. Allez, c'est parti. Je pensais qu'il avait fait la même chose, qu'il avait mis du coup le trident dans son autre main. Attends. Ok. Voilà. Alors du coup, ouais, donc du coup, voilà, Poséidon donc, qui a pris le corps de Julien Solo, et du coup qui fait l'arc Poséidon du coup avec Athéna du coup enfermée dans le pilier central, qui est pas, attention, à aucun moment je dis que c'est pas bien Poséidon, hein. Je dis juste que de passer derrière Asgard, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple du tout. Alors attendez, on va se faire comme je fais pour les Miss Close. Voilà, c'est enfoncé, super. Allez. Voilà, très bien.
Alors cette pièce-là va me casser les roubignoles, hein, je vous le dis tout de suite. Celle-là de pièce, elle tient pas, hein, mais bon, elle tient pas. C'est qu'il faut pas trop la manipuler non plus. Donc du coup, comment ça va se passer? Là, je vais la laisser comme ça parce que, hop, on va les mettre pas un peu le bras le long du corps, mais on va les mettre comme ça. Oh purée. Hop, il a du mal à tenir, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Donc du coup, un arc qui est plutôt sympa, hein, à vrai dire, hein, mais qui est très bâclé, où ça va très vite. Pièce en métal. Voilà, la première pièce en métal. Alors, l'attache n'est pas comme sur une Miss-Close classique. Je suis en train de regarder, du coup... Ok. Donc, les épaulettes qui se mettent du coup... Ah, alors attention, on va pas faire de bêtises. Puisque j'ai la cape ici. Et est-ce que ça se clipse pas avec les épaulettes justement? Si. Si, il y a des attaches pour la cape juste ici en fait. Si vous voyez. En fait, à l'intérieur de l'épaulette, il y a une attache pour la cape. Donc, ok, c'est clipsé là. D'accord. Ok, parce qu'on fait l'espèce de les clipser au bon endroit en fait. Ok, et en fait, de ce que je vois... D'accord. En fait, j'ai la boule. J'ai la petite boule qui se met ici du coup. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas serein. Hein. Parce que les pièces, franchement, honnêtement, pour des pièces métalliques, c'est quand même super cheapy, hein, dans le sens où on sent que c'est, ben voilà quoi, c'est pas fragile, mais presque quoi. Et voilà, et moi j'ai la mauvaise habitude ces derniers temps, notamment avec mon Toro SOG, de casser les attaches des épaulettes. Voilà, je pense qu'après il y a des... Alors vous voyez, ouais, il y a vraiment tout qui est... Pour le bien de la figurine ainsi que pour ma santé mentale, il était important de faire une ellipse. Et voilà le monstre les amis, et voilà, donc du coup vous l'avez ici de monter, hein, voilà j'ai fait le montage, je me suis arrêté au niveau du montage comme vous avez pu voir, de façon à ne pas casser de pièces et à que ce soit nickel. Donc je voulais juste vous montrer la différence entre le Crown et, quand je dis que ça fait le double, oui ça fait bien le double du Miss-Close du coup EX. Donc ça c'est la Poséidon EX, donc elle fait bien le double de celle-ci. C'est une très belle Miss-Close qui reste une Miss-Close classique avec tous les défauts du classique au niveau du corps, puisqu'effectivement on a toujours peur de faire quelque chose de mal. Derrière du coup on a donc le trône que je vais mettre dans mon décor. Maintenant il faut prier pour que ça rentre, d'accord? Donc la prochaine étape, vous allez voir du coup le décor et la Miss-Close si elle est rentrée à l'intérieur. Si elle n'est pas rentrée à l'intérieur, il va falloir que je trouve une autre solution, il va falloir que je bricole. Voilà, mais quoi qu'il arrive, vous verrez le résultat. Ce sera le suspense. Est-ce qu'on sera bon, est-ce qu'on sera pas bon? On aura la réponse dans quelques temps. On va juste parler un peu du coup des différences, hein, entre les deux. Donc déjà, on voit qu'on est vraiment sur des couleurs classiques par rapport à la EX. Ici, voilà, on voit que c'est effectivement un corps du coup... Alors, j'ai vraiment galéré au niveau du montage dans le sens où j'avais vraiment peur de casser les pièces puisque quasiment tout est en plastique et tout est démontable en deux parties. C'est très pratique, mais c'est très déconcertant quand on a l'habitude de monter des Miss-Close, on va dire classiques ou EX, où il n'y a pas ces petits bitoniaux qui se défont en fait. Hein. Donc toutes les pièces se défaisaient en deux. C'était assez perturbant à la base, mais en fait pour le montage c'est très pratique. Mais j'ai toujours eu peur de casser les pièces quand elles ne rentraient pas. Donc j'ai dû me reprendre. Il y avait des choses qui n'étaient pas, comment dire, logiques.
puisqu'effectivement, en fait, si vous voulez, à un moment donné, il y avait une pièce où il y avait des ornements, donc, au niveau de la ceinture, il y avait des ornements en fait devant. Pour moi, ben, les ornements vont devant, ils n'ont pas derrière. Ben non, les ornements allaient derrière. Donc du coup, ben, je ne voyais pas l'intérêt. Mais c'est pas grave, ça reste une très belle figurine. Voilà, maintenant, allez, on y va. J'ai hâte de voir si tout ça rentre dans mon diorama. Mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment voulu montrer la différence entre les deux. Et ben voilà quoi, regardez, moi à côté, c'est... Enfin, je savais qu'elle était grande, mais pas à ce point-là. Je suis quand même très agréablement surpris de ce figurine là, et franchement j'espère de tout cœur qu'elle va rentrer dans mon diorama parce qu'elle va être vraiment de toute beauté si ça rentre. Et voilà les amis, on est bien, on est installé sans aucun problème de montage. Non, je plaisante, en fait j'ai bien galéré à le mettre à l'intérieur puisqu'il a fallu que je change tout au niveau du dispositif du diorama, mais voilà, il est placé, il est là. Donc je voulais vous montrer du coup le résultat juste comme ça avec les LED allumés, et là maintenant on va le remettre du coup à sa place puisqu'il a une place bien définie. Voilà, donc l'avantage c'est que je peux ouvrir par le haut et par le derrière du coup cette vitrine qui est en fait un terrarium que j'ai récupéré et réaménagé du coup en mode du coup diorama Poséidon. Je vais le mettre en place de façon à pouvoir le filmer tout autour pour pouvoir vous montrer sur les côtés et le devant, en espérant que rien ne bouge et rien ne tombe pendant le transport, et ça c'est pas gagné. Donc du coup on croise les doigts et à tout de suite pour la vidéo. Et oui, la musique est finie, donc du coup, voilà, je vais juste un peu vous expliquer ce que j'ai fait. Donc tout simplement, donc vous avez pu voir qu'il y a certaines traces en fait sur la vitrine que je n'ai pas pu récupérer malheureusement par rapport au fait que c'était un terrarium juste avant, et qu'en fait j'ai un tout petit peu rayé du coup l'avant de la vitre en mettant le diorama. Donc voilà, ça a été assez compliqué de le positionner. S'il est positionné comme ça, c'est que je peux pas faire autrement malheureusement. Donc voilà, je l'ai positionné comme ça. Les LED, très compliqué effectivement à coller parce qu'en fait si vous voulez j'ai le couvercle du dessus qui se lève, mais c'est pas si simple que ça. Donc voilà, j'ai mis le trident de façon à ce qu'ils soient un peu mis en avant, et soit pas tout droit, mais soit un peu mis vers l'avant. Voilà, j'ai essayé de faire la pose la plus majestueuse possible. C'est jamais simple, hein. C'est jamais simple une fois que c'est positionné. On a toujours peur qu'une pièce tombe, etc. Et là, si une pièce tombe, c'est la cata. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir du coup à faire cette petite review. Alors, juste pour expliquer rapidement, effectivement, j'aurais pu couper la partie montage, mais je l'ai consciencieusement laissé. J'ai coupé le moment où je galérais vraiment parce que je l'ai enlevé, la dernière partie, où c'était un peu compliqué.
Mais je voulais vraiment vous la laisser pour vous montrer que bah voilà, j'ai commencé à faire le montage et derrière j'ai fait une ellipse. C'était très important pour moi de la laisser, ça sert à rien de mentir et de dire que tout s'est bien passé. Donc je voulais laisser exprès pour vous montrer le début du montage. Ensuite, encore un grand merci donc au groupe Senseiya.fr et Gilles tout particulièrement puisque effectivement grâce à cette tombola j'ai gagné donc cette figurine qui est magnifique et honnêtement je pense qu'elle rend bien hein, voilà l'idée que j'ai eue de le mettre dans ce terrarium. Donc un grand merci aussi à Franck Russo qui m'a fait donc ce diorama qui était un diorama rond à la base et donc je l'ai complètement réinventé on va dire pour le mettre avec le crown. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas hein, surtout à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous me pensez de la vitrine. Au niveau du changement de la pose, j'ai vraiment fait le maximum pour que ce soit la pose la plus majestueuse possible. J'ai pas pu faire grand chose de plus. Voilà, de peur effectivement, j'étais un peu limité par l'espace. Mais je pense que c'est plutôt pas mal et je pense qu'elle prend toute la splendeur de la figurine en la mettant sur le trône et je suis très content que tout rentre. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et passez un très bon dimanche ou une très bonne journée selon quand c'est que vous regardez cette vidéo. À bientôt. Toどめだ！ラーニングコーナー